On va y arriver de toute façon. Et vous savez qu'on est à la fin d'un cycle. Alors, un Vous, cycle... vous savez, Alors, t'as tes règles ? parce que l'année 2025, c'est la fin d'un cycle. Non Fin d'un cycle. Non, parce que 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et 9, c'est la fin d'un cycle. Parce qu'après, on repart à 0. Oh là, tu m'as perdu là. C'est quoi? C'est de la numérologie à deux balles? Ouais, je qu'il pense vient que de nous faire. C'est de la numérologie tiktokienne. Ah putain. Ah, à mais fait. alors, génial quoi. Vraiment, Eh ben, ça m'a c'est- manqué dans ma vie. Excellente transition pour parler de l'épisode d'aujourd'hui. Ah, il est fort. Good catch. Oh, tu Good l'avais catch, écrit, Laurent. Voilà. tu l'avais préparé celle-ci. Bienvenue dans On s'engueule pas, le podcast politique où on a des discussions passionnées entre amis. Et non, on s'engueule pas. J'avais envie de parler de science avec vous parce que je crois que je commence à douter de ma science. Ah, Je suis en train de me demander si on se foutrait pas un peu de notre gueule. la science. La science. En fait, ce qui m'embête, c'est la réflexion que je me fais depuis un petit moment. J'ai l'impression que la science, elle est tellement facilement détournable. Évidemment, je remets pas, alors, histoire d'être clair, la science en termes de méthode, de pratique rigoureuse, je suis un être rationnel, je ne remets pas en cause les fondements et les principes de la science en tant que telle. Disclaimer. Ceci n'est pas un Disclaimer. podcast. Ceci n'est pas Ceci n'est pas un podcast une dérive vers les théories du complot. Attention, continue. Voilà. Mais moi, par exemple, j'ai un background plutôt en biologie, tu vois. Et pendant très longtemps, on a utilisé la biologie, par exemple l'étude des crânes, pour expliquer que les personnes d'origine africaine avaient pas le même crâne que nous, et donc leur cerveau fonctionnait pas pareil, et ils étaient donc faits pour la soumission, contrairement à l'homme blanc. Et c'était un fait scientifique. Ce qui est, depuis, c'est avéré faux. Ce qui est faux. Merci d'un disclaimer. Non mais c'est vrai qu'on peut en parler parce que en plus c'est un sujet super sensible parce que la science peut démontrer des différences entre les origines et les ethnies, des différences morphologiques. Et je trouve que le champ politique s'empare parfois de la science et la science se laisse faire. Autre exemple, je pensais à la loi du plus fort, tu vois, un petit peu le darwinisme basique. Aujourd'hui, on sait que la loi du plus fort, ça n'existe pas. Mais pendant, pour moi, tout le XXe siècle, le darwinisme justifie l'économie compétitive entre les entreprises. Dans le sens où il faut que sur le marché, il y ait plusieurs offres, et la meilleure offre, la meilleure entreprise, le meilleur service sera reconnu par ses clients. Comme dans la nature, celui qui chasse le mieux est celui qui chope la proie, quoi. Alors, je n'étais pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire. Ouais, alors, en fait, j'ai deux trucs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les deux, en fait ? Je me pose, c'est une vraie question. Parce que je vois le lien possible, mais est-ce que les gens qui ont théorisé l'économie de marché se sont clairement inspirés des théories de Darwin, ou en fait, ça n'a rien à voir ? Bon, il me semble que Darwin n'était pas du tout d'accord avec cette interprétation qui a été faite du darwinisme social, ce qu'on appelle le darwinisme social, tu vois. Donc, le darwinisme social, ah oui, parfois aussi appelé le spencerisme. Ah, Spencer, je connais. Ouais. Ah bon ? Dans un bouquin de Jack London, ils en parlent pas mal. Martin Eden. Ça se veut appliquer la théorie évolutionniste de Darwin aux sociétés humaines. À la fin du 19e siècle, le darwinisme social a été étendu au rapport entre les nations. Donc c'était un peu cette idée de dire que les civilisations ou les nations étaient en compétition, comme les animaux sont en compétition dans la nature pour leur survie. Ouais. Tu vois. Et donc, je suis d'accord avec toi que moi, de ce que j'en ai entendu, les vrais scientifiques qui travaillent sur la théorie de l'évolution, ils voient bien tous les biais et le fait que c'est pas applicable. Mais pour moi, ça a quand même été récupéré par la classe politique pour ensuite justifier d'actions, de décisions politiques, soi-disant basées sur la science. Et ça me fait peur. En plus, sachant que de base, la théorie de Darwin, c'est l'espèce la plus adaptée et l'espèce qui Ouais, c'est survit. the fittest, ouais. La loi du plus fort, c'est déjà une grosse simplification. Et oui. Et justement, mais je trouve que j'ai l'impression que la science ne fait pas l'effort de ne pas se faire approprier. Ah, ben absolument. Tu vois ? Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, quand j'ai fait une école d'ingé, l'école d'ingé, c'est plein de gens qui pètent plus haut que leur cul, qui pensent qu'ils sont très intelligents parce qu'on leur a dit toute leur vie qu'ils étaient très intelligents. C'est pour ça qu'ils sont arrivés dans des écoles supérieures, blablabla. Et il y a plein de gens qui pensent, en fait, ça serait bien de faire des gouvernements technocrates, en fait, où tout le monde est un expert. Où, en fait, le ministre de l'Éducation, ça devrait être un prof ou un dirigeant d'université.
le ministre de la Culture, c'est un ancien dirigeant de théâtre, etc., etc., parce qu'il faut des experts, parce qu'ils aiment bien être des experts, parce que c'est des ingénieurs, tout ça. Mais je suis pas sûr que les scientifiques soient des bons politiques. Et notamment, Et oui, parce que c'est autre chose. C'est un autre skill set quelque part. Alors, je veux bien, en même temps, des fois, j'ai l'impression que je prends aussi cet argument. Je me suis déjà aussi probablement entendu dire, ouais, non, mais politique, attends, déjà, tu as fait 4 ministères, alors faut savoir, tu fais la justice, ensuite tu fais les armées, ensuite tu fais la politique. Tu peux pas connaître tout à tout, alors d'où t'es expert en tout, quoi. Ça, vas-y, c'est quoi ce bordel? Je suis un peu d'accord aussi. Mais c'est comme quand, je sais pas si vous avez déjà eu des profs qui sont probablement des très bons scientifiques, mais qui sont très mauvais profs. ouais. Tu vois, c'est autre chose. Et je pense que tu peux être un très bon scientifique. Ils sont tellement loin dans le champ des connaissances que ils n'arrivent pas à le transmettre. Parce que c'est un autre, j'ai envie de dire skill set. D'autres compétences. Oui, je suis d'accord. Et puis surtout, c'est radicalement différent dans l'approche. Si tu fais de la science, si tu es censé la faire bien, il faut que tu prennes 1000 pincettes, que tu mettes 1000 nuances, que tu sois toujours dans le doute. Et puis ça prend du temps aussi, c'est du temps long. Il faut faire des théories et ensuite il faut les tester dans des expériences qui sont rigoureuses et tout, tu vois. Ça demande de la prudence, ça demande de la nuance. Si tu le fais bien, hein, parce que je dis pas que... Enfin, moi j'ai tendance à idéaliser la science, mais dans la science il y a des êtres humains, quoi, donc c'est pareil, quoi. Mais quand même, c'est pas du tout le temps politique et c'est pas du tout le... C'est censé être sans idéologie, alors que la politique ce n'est que ça, enfin c'est que des idéologies, quoi, tu vois. Ça va pas être la même approche, quoi. Et c'est là où, moi, le côté, tu vois, c'est censé être sans idéologie. J'ai l'impression que, moi, je me suis très longtemps dit ça. Et, tu vois, j'y repensais en réécoutant ce qu'on avait dit sur la démocratie sur le dernier épisode, où à chaque fois qu'on, Pej ou moi, on te parlait d'un truc, Laurent, tu disais, oui, mais ça se passe pas comme ça, dans la vraie vie, machin, tu nous ramenais à chaque fois à la réalité. Et je trouve que, justement, la science, elle n'assume pas le fait que, rien que choisir un sujet de recherche, c'est déjà une décision politique. Rien que de choisir si les capacités cognitives sont les mêmes chez les hommes et les femmes, tu vois, déjà, il y a une intention derrière dans cette recherche-là. Alors, je sais pas si l'étude existe, tu vois, mais je prends un truc volontairement grossier pour... Oui, parce que ça reste quand même une entreprise humaine, en fait. Donc, il y a des disciplines qui sont super intéressantes, qui sont la sociologie des sciences, ou aussi l'histoire des sciences, qui te permettent de remettre en perspective comment a progressé la science. Et effectivement, il y a eu des biais, et puis il y a des époques où on s'intéressait à des choses qui paraissaient... Enfin, au début du XXe siècle, tout le monde était à fond sur l'eugénisme. Tout le monde trouvait ça cool, tu vois. Mais je veux dire, tout le monde, avait pas que la droite, il y avait la gauche aussi, quoi, tu vois. C'est du darwinisme social, l'eugénisme, non? C'est quoi l'eugénisme? L'eugénisme, c'est le fait de sélectionner les gènes des gens avant qu'ils naissent. Ouais, voilà. Yes. Pour éliminer les défauts, maladies, carences, imperfections, couleur de peau, type de cheveux, on sait plus. C'est la limite, c'est... Ouais, il y avait vraiment le truc de... Il y avait la vision de droite en mode... ça va permettre d'améliorer la nation si on a des gens qui sont plus performants, etc. Mais t'avais aussi la vision de gauche, on va améliorer la vie des gens en faisant ça, tu vois. Il y avait aussi ça. Et du coup, il y avait vachement de débats là-dessus. Et bon, c'est un peu tombé en désuétude après l'Allemagne nazie, quoi, tu vois. C'est un peu ça qui a... Vu que si c'est un peu la conclusion logique de tout ça, quoi, tu vois. Oui, ils ont été au bout du concept. Ouais, ils sont allés au bout du concept. Et du coup, bon... Après, les gens s'y sont moins intéressés, quoi. Je disais ça parce que, oui, forcément, la science reste quand même socialement située et historiquement située, quoi. C'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que les gens qui font de la science font partie de la société. Et donc, ce qu'ils font, c'est emprunt de l'idéologie dominante de la société. C'est-à-dire que je vois pas comment, aujourd'hui, quoi que tu fasses dans la société aujourd'hui, il y a quand même une espèce d'idéologie qu'on ne pense même plus comme idéologie tellement c'est emprunt. Les choses sur lesquelles repose le capitalisme qui sont tellement... Et notre société, par exemple, est aussi basée sur du racisme structurel qu'on a du mal encore à complètement discerner. Même les gens qui s'occupent de ça, les gens qui pensent à ça depuis longtemps, n'ont pas forcément tout déconstruit. Si tu es scientifique, on va dire, et que c'est pas ton sujet, eh ben, tu es aussi victime de ton époque. Et aussi de cette idéologie latente. De dire que la science est sans idéologie, ça n'a pas de sens si la science, ça fait partie de la société, quoi. Ouais, je réagis sur le fait que tu dises qu'on est empreint d'idéologies dont on ne se rend plus forcément compte. Moi, je repense souvent à l'interprétation des fouilles archéologiques
vis-à-vis des hommes de Néandertal, des hommes préhistoriques. Des hommes préhistoriques, Les hommes merci. préhistoriques. Enfin, en tout cas, dans ce qui a été largement diffusé. Alors, moi, j'ai pas parlé à des archéologues de l'époque, et peut-être que c'était pas leur discours, mais on a très vite appliqué le schéma familial de la société actuelle à ce qui se passait il y a 5 millions d'années avec les Australopithèques et Lucie et tout ça. Tu vois, et donc on a dit, oui, bah, les hommes, ils vont chasser, et les femmes, elles restent à la maison, elles s'occupent des enfants. Et puis, en plus, vu qu'il y a la ménopause, ben, donc les vieilles s'occupent des enfants, les femmes font la cuisine, et les hommes chassent. Et ça a justifié le schéma patriarcal et hétéronormé et familial, tout ce que tu veux, pendant, je pense, des dizaines d'années. Et aujourd'hui, j'ai pensé, parce que récemment, on a découvert, il me semble qu'on a découvert des ossements d'un squelette féminin, mais avec des outils de chasse. Ah. Mais ça, j'adore l'archéologie, tu vois, ils font plein de théories, puis jusqu'au moment où ils trouvent quelque chose qui... Mais en même temps, c'est ça la science. C'est genre, tes théories tiennent jusqu'à ce qu'elles soient prouvées fausses, quoi. Donc, l'archéologie, je trouve que c'est un exemple c'est un bon exemple pour ça. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, là, ton biais de confirmation, on t'entend dire, non, mais en fait, le patriarcat, c'est une connerie. Et là, on vient de trouver un squelette féminin avec des armes, et tu te dis, biais de confirmation, ça confirme donc ma théorie, voilà. Alors que ça se trouve, il y a une culture qui disait que en fait, les femmes restaient à la maison, mais on les enterrait avec des armes de chasse parce qu'elles devaient chasser les démons dans l'afterlife, je ne sais pas, tu vois. Enfin, ça pourrait être plein de trucs. Ouais, ça peut être plein de trucs, quoi. C'est marrant que tu parles d'archéologie parce que moi, je lisais pas mal de bouquins quand j'étais petit là-dessus, quoi. Et tu sais, ils imaginaient, tu sais, t'avais des dessins et tout, ils montraient bien ce que les gens ils faisaient et tout. C'était comme ça, et puis ils chassaient comme ça et tout, blablabla. Et puis, en fait, quand tu t'y intéresses un peu, tu te rends compte, en fait, les gens ils savent très peu de choses, quoi. Moi, je regardais, alors, je n'ai pas regardé des récents, mais les dessins des femmes préhistoriques, elles étaient déjà épilées, figurez-vous. C'est-à-dire que la représentation de la femme préhistorique correspond quand même vachement, pas que je crie, au modèle féminin de la société actuelle. Et donc soudainement, alors je sais pas ce que les scientifiques en pensaient, je trouve que ce manque de recul politique, je me dis, il est très inquiétant pour la science. Parce que finalement, la vérité n'existe pas. C'est-à-dire que tout est déformé tout le temps. Peut-être chez les scientifiques, justement, il y a cette idée de neutralité, ou impartialité même. Et du coup, ils sont dans une espèce de champ qui est hors du reste, tu vois. Un peu. Mais alors que ça ne l'est pas. Mission. Oui, mais justement. Oui, alors que ça ne l'est pas. Mais il y a aussi ce truc de la séparation entre sciences sociales et sciences dures, dites, quoi. C'est marrant parce que, en plus, la séparation, pour moi, elle est pas énorme. Pour le coup, les sciences humaines s'intéressent à la science dure, tu vois. Parce que, comme je disais tout à l'heure, t'as l'histoire des sciences, la sociologie des sciences et tout. T'as plein de disciplines de sciences humaines qui s'intéressent à la science. Alors que l'inverse, moins, j'ai l'impression. Ça serait plus de la science dure s'ils s'intéressaient aux sciences sociales. On est d'accord que la différence entre la science dure et la science sociale, c'est les humains, en fait. Si tu étudies des trucs qui ont à voir avec les humains, tu fais de la science sociale. Si tu étudies des trucs qui n'ont rien à voir avec les humains, on fait de la science dure. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ouais, ça pourrait être pas mal comme définition. D'ailleurs, la biologie est pas ouf. La biologie n'est pas entre les deux, est pas considérée comme une science dure. En général, les sciences dures, c'est les formules, les modèles mathématiques, c'est la physique, c'est la chimie, c'est des trucs dénombrables. Et c'est là où il y a moins d'interprétations possibles. Encore que, faudrait s'intéresser, mais ça se trouve, il y a des trucs qui ont été super interprétés de ouf. L'idée du géocentrisme, du modèle géocentrique, par exemple. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de prouver que la Terre est au centre de l'univers. Ouais, c'est vrai. Et là, on est bien dans la science dure, et pourtant, on est bien empreint de... Oui, mais ça date de quand, ça? Parce que... ça date d'il y a très longtemps. Ça date on appelait ça de la science à l'époque, tu vois. La science, ça fait 2500 ans que ça existe. Là, je suis pas d'accord. Fait, ce qu'on appelle la science maintenant, c'est une méthode qui est quand même basée sur le doute méthodique, tu vois. C'est un truc qui se construit quand même. Alors, il y a Descartes et tout, c'est des précurseurs. Les rationalistes comme Descartes et tout, c'est des précurseurs. Et après, t'as vraiment, je pense, la méthode scientifique se fait vers plutôt la fin du XVIIIe siècle, avec les Lumières et tout. C'est là où plutôt que la science se définit vraiment en tant que discipline, quoi, tu vois. Et avant... C'était pas la science parce que c'était plutôt c'était des mecs qui faisaient un peu tout, c'était plutôt de la philosophie, ça faisait partie de la philosophie en fait, ce truc de comprendre comment les choses marchent. C'était pas séparé de la philosophie. D'ailleurs, c'était quoi la philosophie naturelle. Oui, d'accord. Mais n'empêche que ça n'enlève rien l'argument de Poulpe là. On s'en fout si on appelait ça de la science ou pas en fait. Il voulait parler de la
Terre, enfin d'un truc qui n'a rien à voir avec les humains, donc qui serait aujourd'hui classifié dans les sens durs, même si cette classification n'existait pas, mais on s'en fout. Donc un truc dans lequel on pense qu'il n'y a pas vraiment d'interprétation possible parce qu'on parle de comment l'univers fonctionne, pas comment les sociétés humaines fonctionnent. C'est pas basé sur de l'histoire humaine qui est racontée, qui est subjective. Et pourtant, il y a bien une interprétation qui a fait qu'on voulait prouver que la Terre est au centre de l'univers pour pouvoir prouver que la Bible a raison, quoi. Eh oui. Et surtout, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant d'essayer de définir quand est-ce qu'on commence à parler de science et donc de scientifique. Parce que moi, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, si tu trouves des scientifiques pour dire un truc, tu trouveras toujours des scientifiques pour dire le contraire. Waouh, c'est polémique ça. Eh oui, volontairement. Parce que je pense au changement climatique. Ce que tu viens de dire, c'est typiquement de la rhétorique politicienne. Mais non, mais Laurent, mais je suis pas d'accord avec toi du tout là. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que même les gens qui sont climato-sceptiques te trouvent un scientifique qui vient de nulle part qui dit que il n'y a pas de réchauffement climatique et qui est sans pied scientifique et ils disent ah ah, vous voyez. Donc on peut toujours trouver un scientifique. C'est ce que Poulpe est en train de dire. On n'est pas en train de faire l'argument d'extrême droite qui te dit que ils ont trouvé un scientifique qui est vraiment un scientifique qui dit que. C'est un connard alors que le consensus scientifique mondial. Oui, mais voilà, mais la science, ça se fait sur des consensus, quoi. C'est pas parce qu'il y a un type qui dit une chose différente et qui va à l'encontre d'un consensus, quoi. J'élargis le sujet. J'avais envie aussi de parler des financements de la science. Et justement de toutes les études qui prouvent ce que les gens qui financent voulaient qu'elles prouvent. Parce que quand Coca-Cola, ils ont monté une étude qui explique que l'obésité n'est pas due à une surconsommation de sucre, mais plutôt à un manque d'exercice physique. Mais c'est vrai. Ouais, si tu fais ton expérience, quel facteur tu mets en valeur C'est justement les intérêts privés et politiques qui exploitent la nuance qu'il y a dans la science, en fait. Parce que la science ne peut jamais être en mode, bon, bah c'est ça, quoi. Tu vois, ce sera toujours nuancé, quoi. Ce sera toujours plein de paramètres à prendre en compte et tout. Et du coup, le fait que la science puisse jamais vraiment trancher quelque chose fait que c'est le filon pour la désinformation, en fait, où ils disent « Oui, mais en fait, on n'est pas sûr. En fait, les gens ne sont pas sûrs. Les scientifiques ne sont pas sûrs. » La théorie de l'évolution, c'est qu'une théorie. Et voilà, ça a été utilisé plusieurs fois dans l'histoire pour nous vendre des produits dangereux. Enfin, l'industrie du tabac, c'est vraiment un des exemples. Le tabac était miraculeux à une époque, oui, d'après la science. Oui, mais même, c'est-à-dire, on savait dès les années 50 que ça a fini le cancer, mais comme c'était pas 100% sûr, c'est ça le truc, c'est comme c'était pas 100% sûr, c'est-à-dire, on disait, bah non, en fait, on sait pas. Mais alors, je te retourne le problème, parce que je sais que t'aimes bien citer la science aussi, Laurent. T'aimes bien avoir l'argument d'autorité. Non, mais les scientifiques, ils ont dit ça. La science dit que. Attends, si tu m'enlèves cet argument d'autorité, moi je sais plus quoi faire. On est d'accord. Oui, mais d'accord. Non, mais d'accord. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui te fait penser que dans ton cas, tu es bien du côté de la vérité et quand dans leur cas, leur étant la droite, l'extrême droite, les complotistes, les connards, ils sont fourvoyés, ils utilisent la science. Ils utilisent la science pour prouver leur point de vue en utilisant en fait les faiblesses de la science que tu es en train de dire. Mais toi, tu as vu la vérité. Ouais, non mais j'exagère le propos, mais qu'est-ce que tu trolles? Tu en fais beaucoup. Non mais qu'est-ce qui nous fait penser? Là je te dis à toi, mais qu'est-ce qui nous fait penser? Parce que moi c'est pareil. Mettons-nous, parce que moi l'argument d'autorité de la science, oui. Mais qu'est-ce qui nous fait penser à nous que on est dans le droit et que les autres sont dans le faux, quelque part? Bah non, déjà il y a pas de vérité, mais bref. Et voilà, ouais. Non, mais donc. Bah ouais, non mais c'est parce que moi j'ai confiance en la méthode scientifique, je pense que c'est ça. Et j'ai une certaine initiation de comment... Enfin, je sais comment ça marche, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai confiance dans la science. Après, je dis pas que c'est un argument convaincant pour les gens. Parce que le problème, justement, c'est que quand tu dis j'ai confiance, c'est-à-dire que moi, je sais pas combien d'études scientifiques tu lis avant d'en parler, et à quel point tu lis les études scientifiques, mais moi, la plupart des choses que je lis, déjà, c'est des rapports journalistiques d'études scientifiques, premièrement. Tu lis les études, toi, avant d'en parler ? Moi, je lis plutôt les méta-études, donc celles qui font des synthèses sur plusieurs centaines, voire milliers d'études, tu vois. Et ça, là, pour le coup, tu peux en sortir un espèce de consensus, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. Je ne savais pas que tu mais faisais ça. Alors, d'accord. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, est-ce que ça vous va si on creuse un peu? Parce que j'ai envie d'aller tâter. Creuse. J'ai envie d'aller tâter. Qu'est-ce qui te donne confiance en la science? On vient de dire que on est des humains. Ça fait partie de la société. La société est biaisée. Les humains sont cons, sont biaisés. Et en plus, il y a des histoires de fric. Et il y a des études qui sont financées par des instituts privés pour un peu prouver leur point.
on vient de dire que cette idée que la science est en dehors du temps et de l'espace et un truc sans idéologie, en fait, est-ce que c'est vraiment vrai? Et dans ce cas-là, moi, je suis en train de douter complètement de la science. Qu'est-ce qui te fait donner autant cette confiance en la science, en fait? En la méthode scientifique et la science? Bah, j'ai l'impression que la méthode est bonne, et c'est-à-dire si tu donnes suffisamment de temps, tu finiras par... trouver la vérité, mais tu finiras par avoir C'est chiant. des résultats convaincants, en fait. On voit bien qu'on bloque quand même. Et ouais. On voit bien qu'il y a un moment où c'est contradictoire entre ce qu'on dit et ce qu'il faut dire. Et pourtant, j'ai envie d'être d'accord avec Laurent, mais le doute, quoi. Oui, mais plus tu fais d'études, plus tu te rapprocheras d'un vrai résultat d'un résultat qui est convaincant. Proche quoi, de la réalité. Qui est proche de la réalité, voilà. Alors ça c'est vrai si on parle du boson de Higgs, tu vois. C'est vrai si on parle de physique, d'explication de modèles mathématiques, du fonctionnement de l'univers. Mais quand on commence à parler justement de sciences sociales, et moi j'ai mis très longtemps à accepter que les sciences sociales c'était des sciences quand j'étais plus jeune. Et je suis pas sûr d'avoir totalement fini de l'accepter. Je suis pas sûr non plus. Mais du coup, justement, quand on va arriver sur des choses où il n'y aura pas de vérité, puisque si le sujet c'est l'humain ou l'esprit ou les comportements de la société, c'est mouvant, c'est plein de biais, ça change en fonction de où tu l'étudies, comment tu l'étudies, qui l'étudie, tout ça. Tu pourras jamais te rapprocher de la vérité, puisqu'elle va bouger cette vérité. Alors, est-ce que je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai l'impression que, en fait, pour pouvoir faire une étude objective, il faut que tu étudies un système dans lequel tu ne fais pas partie. Si tu fais partie du système, tu l'influences. Et j'ai l'impression que si tu fais de la science sociale, en tant qu'humain, tu fais partie du système et donc tu peux pas être objectif. Ouais, je pense que c'est un peu simple. Moi, je connais pas assez les protocoles et les méthodologies, mais toutes ces disciplines du coup scientifiques se sont posées des questions sur la manière de bâtir leurs études et tout. Et je pense que, tu vois, pareil, c'est des sciences qui étudient aussi leur propre biais, quoi, tu vois. Donc, tu sais, quand il y a les études doivent être revues par les pairs avant d'être publiées. Il faut qu'ils vérifient si l'étude n'a pas de biais ou de choses comme ça, quoi, tu vois. Et je parlais des méta-analyses avant. Dans les méta-analyses, il y a une espèce de... Ils ont des critères à regarder pour voir si c'est des études qui sont de... Enfin, ils disent bonne qualité ou mauvaise qualité. Souvent, il y a des méta-analyses qui disent, bon, bah, en fait, les études qu'on a vues, c'était pas de bonne qualité et tout, donc on peut pas en tirer des conclusions. Ouais. Tu vois, il y a souvent des choses comme ça. Hein. C'est souvent frustrant, hein, la science, hein, d'ailleurs. Ben, c'est ça. Moi, j'en parlais avec un collègue la semaine dernière ou en début de semaine, un prof d'histoire. Ouais. Et je lui disais vraiment... Putain, l'histoire, mais quelle science de merde. Ah, c'est un peu de la merde, j'avoue. Enfin, je veux dire, j'adore ça, hein, mais... Et lui, justement, il me disait, bah ouais, non, mais c'est super intéressant, parce que y a plein de gens qui se posent des questions sur comment vraiment structurer la recherche et la rendre impartiale, objective, tout ce que tu veux. Mais il y a aussi plein de gens qui rentrent pour faire des études d'histoire avec un objectif politique. Déjà, le fait de choisir sa science... c'est un choix politique. Et donc, tu as une espèce de corruption, anti-corruption au sein des sciences. Les historiens, en plus, on le voit parce que sur Internet, il y a énormément de chaînes historiques qui se font attaquer, justement, ou qui sont traités de wokistes quand ils remettent en cause des faits établis depuis plusieurs siècles parce que de nouvelles découvertes, parce que, justement, ils essayent de nuancer des propos qui n'avaient pas de fondement. Et je trouve que ce genre de sciences qui sont, encore une fois, loin de la réalité, parce que l'histoire, on aura beau avoir des témoignages, des récits écrits, des trucs comme ça, on n'aura jamais la vérité, elle est inatteignable. Mais les gens qui veulent faire cette science-là, ils y vont souvent avec un objectif quand même politique plus ou moins avoué. Parfois, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit plus clair et qu'on dise qu'on fait de la science de gauche ou de la science de droite? Waouh. Pour moi, si t'es un bon scientifique, faut que t'acceptes que les résultats puissent aller à l'encontre de tes convictions, quoi. Sinon, t'es pas un bon scientifique. Hein. C'est comme les platistes, ceux qui pensent que la Terre plate, qu'on fait une expérience scientifique pour voir si la Terre était plate. Du coup, l'expérience avait une bonne méthodologie et du coup, c'est pas les résultats qu'ils attendaient. Oui. Donc ils se sont dit, faut qu'on fasse une autre expérience. Je sais pas si c'est ça dont tu parles. Il y a une vidéo où ils disent, bon, si la Terre est ronde, on doit pouvoir mesurer sa courbure. Ouais.
Et donc, on va prendre une énorme lumière et on va la faire passer dans un petit trou. Ouais. Et on va se mettre à 100 mètres, Ouais. tu vois. Et on va voir si elle passe dans l'autre trou. Eh oui. Et si elle est plate, ça va passer dans les deux trous Eh oui. qui sont alignés pareil. Ça passe pas. Ouais. Ils arrivent, ils disent bon, bah, je sais pas, lève pour voir. Et il lève, et là, ça passe. Ce qui prouve que donc le deuxième trou était plus bas que le premier, donc il y avait une courbe. C'est ça. Et j'étais là, non, mais c'est bizarre. Et vraiment, sur la vidéo, tu vois la réaction du mec. Bah, mais donc là, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il respecte une méthodologie, les résultats montrent que, mais vu qu'il voulait pas que ça marche. En fait, j'ai l'impression, dans ma tête, je viens de faire un parallèle avec le journalisme. Parce que c'est un truc dans lequel on a parlé pas mal, qui est que le journalisme se veut Se dit objectif. objectif. Exactement. Se veut objectif. Neutre. Mais on se dit, est-ce que c'est pas du blabla? Parce qu'en fait, tu peux pas vraiment être neutre et objectif parce que tu fais partie de la société comme tout le monde, etc. etc. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de se dire, mais ça va dans ton sens, Laurent. C'est-à-dire que si je lis un article de Libé, je sais qu'ils sont plutôt pro-socialistes, de base. Et si je lis un article du Figaro, je sais qu'ils sont pro-torchon, par exemple. Non, mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est pas pareil pour la science? Pour les sciences humaines? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de journalisme possible, d'accord? C'est juste qu'il faut accepter et admettre qu'il y a des biais, et donc il faut être honnête avec ça, en fait. Et est-ce que c'est pas la même chose à faire avec la science, quoi? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ça aiderait. Enfin, moi, dans la réception, quand on me sort des découvertes scientifiques, des études scientifiques, quand je suis d'accord, je le prends. Quand je suis pas d'accord, je vais regarder qui l'a fait, qui l'a financé. Ah, mais Tu vois, biais de confirmation de ouf, hein. Non, mais c'est vrai. Tu vois, il y a un côté, oh là, attends, qu'est-ce que c'est? Pourquoi, comment est-ce qu'on peut dire ça? Tu vois, si. Comme les flatteurtistes. Ouais, hein. comme les flatteurs. Ah, ouais. on n'est pas pareil. Ouais, complètement. Les flatteurtistes. Je viens de dire les flatteurtistes. On dit les platistes ou les flatteurteurs, mais pas les flatteurtistes, c'est gros, ça. D'accord. Mais très bien. Les flatteurtistes, alors. Ok. Nickelés avec leurs idées, là. Non, mais je trouve ça compliqué. Et en plus, je me dis que la science, en tout cas comme on l'a appris, elle est vraiment, comme tu dis, Laurent, elle veut jamais trancher. Il y a vraiment une précaution de dire, parce que le but, c'est vrai jusqu'à ce que ce soit démontré faux. Oui. Mais dans l'ère dans laquelle on vit, qui est très post-vérité, justement, tu peux entendre tout, que ce soit... En fait, j'ai l'impression de tout mélanger, mais entre, justement, les études sociales, par exemple, qui montrent que l'incarcération n'a pas d'effet positif sur la baisse de la délinquance. Biais de confirmation direct. Bam, je te dis, super, je te cite ça. Voilà. Ça confirme ma vision de la société, que ça sert à rien de faire de la répression. Voilà. La plupart des sociologues sont d'accord avec moi, c'est fou. Voilà. Enfin, j'ai jamais lu une étude là-dessus, mais voilà. Ou tiens, je l'entendais ce matin, mais alors après c'est plus de la stat, mais la stat c'est aussi une science finalement mathématique. Et d'ailleurs les matheux, parce que je voudrais pas qu'on dise qu'on critique que les sciences molles, mais les matheux allez bien vous faire foutre. Parce que les statistiques c'est bien de la merde. Ah ouais, j'avoue. Mais statistiques, depuis qu'ils ont légalisé toutes les drogues au Portugal, la consommation de drogue a drastiquement baissé. C'est fou, non? Bah, en tout cas, Et on est surtout d'accord. les dangers. On en est persuadé. Surtout les overdoses. Et oui. Ben oui. Parce que du coup, ils ont plus peur, ils vont dans des centres, et du coup, ils sont en contact avec d'anciens accros, et puis ils apprennent à prendre des drogues de manière sanitaire. Il me semble que 40%, en 2001, 40% des nouveaux cas du sida venaient du Portugal, et ils sont passés à 2%. Une citation que j'ai entendue à propos de ce cas-là, c'est le courage qu'ils ont eu, les gens dans le gouvernement au Portugal, c'est de ne plus prendre le problème de consommation de drogue comme un problème criminel, mais comme un problème de santé publique. En changeant la façon de regarder le problème, ils ont complètement changé l'approche et on en est là, quoi. Et c'est super intéressant. C'est fou parce que là, on pourrait dire, bah, c'est bon, on a toutes les preuves, enfin on a en tout cas de fortes preuves qui montrent comment gérer le problème de la drogue, sachant que nous, la manière dont on le gère, on a aussi plein de preuves pour montrer que ça marche pas du tout. Enfin, il n'y a pas d'amélioration sur que ce soit le trafic, les incidences de la santé, tout ça, machin. Et pourtant, il n'y a pas de décisions politiques qui vont dans ce sens. Eh oui, l'Allemagne a légalisé le cannabis l'année dernière, pour te dire. Oui, d'accord, oui. Oui, mais en France, on est beaucoup plus réticents. Oui. Bah, Darmanin disait des trucs de fou, quoi. En retard là-dessus. Hein. Mais du coup, est-ce que la science devrait être plus militante alors ? Est-ce que là, par exemple, il ne devrait pas y avoir une ingérence des scientifiques, mais alors qui va au contraire de ce que tu disais, Paige, au début sur les technocrates, mais pour dire putain, mais là ça marche. Ah, mais je pense que ça existe déjà. Je pense qu'il y a des scientifiques qui s'organisent et essayent de faire pression, mais je pense qu'ils ont pas du tout la force de frappe qu'il faut en fait. Quand, en fait, c'est l'État
Et le capital, je pense, ils utilisent la science quand ça va dans leur sens. Mais si ça va pas dans leur sens, ils lui disent d'aller se faire foutre. Enfin, moi, c'est clairement l'impression que j'ai. Alors, les drogues en France, c'est notable. Et puis, mais tu prends le changement climatique, c'est le gros exemple pour moi de... Bah là, il y a un consensus scientifique indéniable. Il y a même des mesures de proposer. Il y a même... Et là, tout le monde s'assoit dessus, quoi, tu vois, parce que ça va pas du tout dans le sens du capitalisme. Donc ça, c'est un énorme fait scientifique qui est pas du tout pris en compte par les pouvoirs, quoi. Alors, ce que j'ai pensé quand tu as commencé l'épisode, Poulpe, en disant j'ai l'impression qu'ils se défendent pas assez. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, est-ce que tu aurais besoin d'un organisme, allez, je délire, qui regarde tout ce que les politiques racontent, en gros, et il y a Darmanin qui passe à TF1 qui raconte des conneries et qui doivent fact-checker pour dire non, mais attends. En fait, c'est pas vrai. C'est pas ce que l'étude a dit. Il y a bien eu cette étude, elle dit des trucs similaires, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Tu dis des conneries. Tu vois ? Ouais. Alors, le problème, c'est que si il y a un tel organisme qui devrait exister, un espèce de comité de déontologie générale, j'en sais rien. Ouais. Mais alors, s'asseoir là-dedans, le pouvoir que t'as est incroyable, là. Si, c'est-à-dire admettons que ça soit accepté. En gros, t'as un conseil Genre un vrai contre-pouvoir, quoi. qui garantit la vérité, en fait. Tu vois ? Waouh ! Le pouvoir que t'as, quoi. C'est-à-dire c'est que chaud. Ah, là, c'est-à-dire que c'est les gens à corrompre, ils sont là. Hein. Eh ouais. Eh ouais. Parce que ça serait les garants de... C'est-à-dire qu'ils doivent checker donc toutes les méta-études, les machins, tout ça, machin, et rapporter la différence qu'il y a eu entre ce qui a été dit à la télé ou dans les médias et ce que disent réellement les études. Mais on revient sur le même problème, c'est-à-dire qui va être là ? Bah regarde la science, qui c'est qui est dans la science ? Bah, c'est des vieux mecs blancs, donc dans ce conseil-là, ça va être des vieux mecs blancs, et donc du coup, ils ont le biais des vieux mecs blancs, et du coup, on se retrouve... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, on vient de redéplacer tout le problème, quoi. Eh oui. Ah, c'est chiant ! Ça pourrait être l'ARCOM. L'ARCOM s'occupe de comment dire, de respecter les règles audiovisuelles, quoi, tu vois. Mais une version scientifique de ça, quoi. Eh ouais. C'est-à-dire, Faut tu que ce soit des fact-check ce qui est dans les médias. Alors, ce serait pas tous les médias, ce serait les médias... Comment tu fais Qu'est-ce que tu fact-check ? Tu files des amendes ? Non, mais tu fact-check les gens. Tu suis tous les politiciens. Ouais, mais encore une fois, tu peux pas suivre tout le monde, donc qui est-ce que tu suis ? C'est déjà une décision politique. Bah, l'ARCOM, c'est quoi ? C'est sur ce qui est diffusé à la télé ? Est-ce qu'ils font l'audio aussi ? Je sais même pas. Mais voilà, déjà suivre tout ce qui est dit à la télé. Prends le média qui touche le plus de gens, quoi. Oui, mais on va crier à la censure. C'est-à-dire que c'est un organisme public qui va dire aux télés privées, qui va contredire les télés privées. Ah ouais, trop bien. Putain, j'adorerais. L'ARCOM le fait déjà. Et on crie à la censure. Oui. Et elle le fait léger, hein. Oui, c'est vraiment léger. On est loin de la censure. Hein. Oui, mais ils ont quand même fermé une chaîne. Oui, voilà. Enfin, c'est... Ouais. Oui, du point de vue de l'extrême droite, oui, c'est de la censure, je m'en doute, oui. Voilà, alors qu'ils ils ont juste pas respecté le règlement, quoi. Eh oui. La censure, c'est ça, en fait, quelque part. Oui, c'est vrai. Le règlement est socialement, historiquement situé, je suis d'accord. Voilà. C'est-à-dire que... Ah bah ça... Voilà, Y a qui rien c'est qui a qui fait est le facile, règlement hein. Tu vois, c'est horrible. C'est chiant. Moi, je trouve ça Il y a horrible pas de comme sujet. vérité, il y a rien qui est absolu, il y a rien qui est objectif. Putain, c'est relou, cette vie. Ça m'énerve, ce mot. Oui, mais alors, tu dis ça, mais il faut pas aller dans le relativisme non plus. C'est ça la difficulté, en fait, je pense. C'est-à-dire rien n'est vrai, tout est relatif. Je pense que faut pas tomber dans ce travers-là, quoi. Il y a quand même des études scientifiques de fait. Bien sûr. Il y a quand même des trucs qui sont vérifiables, des trucs qu'on sait depuis longtemps. Tu peux pas non plus dire que tout est relatif et à un moment ça va plus être vrai ou je sais pas quoi, tu vois. Ça me donne envie de partir sur une tangente puisqu'aujourd'hui de toute façon on s'en fout de ce qui est vrai. Oui, mais le truc c'est que pas le sujet. C'est pas ça qui convainc les gens. C'est ça. Eh oui. Ouais. Ah ouais, C'est qu'aujourd'hui, t'as quelqu'un qui dit une connerie, t'en as 10 qui disent c'était une connerie. S'en fout. Ceux qui veulent croire à la connerie s'en foutront. Mais aujourd'hui, où ça a toujours été comme ça, j'ai l'impression. Oui, je dis aujourd'hui, oui, peut-être que ça... Mais en fait, non, je pense que, justement, j'ai l'impression que, vu que la science n'a pas fait sa propre propagande au sens communication, c'est-à-dire que la science, pour moi, ça a toujours été, on fait des trucs dans nos coins et on publie des papiers incompréhensibles et on a un vocabulaire précis parce que théorie, ça veut pas dire qu'on n'est pas sûr, ça veut dire que c'est un ensemble de lois qui régissent machin et en fait, bref... Et donc, on a cette espèce de... Et genre, certitude, ça n'existe pas. Et donc, on parle de la P-value, les machins, les trucs comme ça. Donc, la science, elle est un peu dans son monde. Et elle n'a jamais fait l'effort d'être compréhensible et communicable. Et donc, j'ai l'impression que comment on dit ? Je vais dire la charge mentale, non. Mais la responsabilité de communication entre la science et le public, elle a été donnée aux journalistes.
Oui, bah il y a les journalistes scientifiques. Ouais. Bah, ça me Et paraît les journalistes, pas complètement eux, con. Ils ont fait de Oui, la mais merde quand même. ben, ça dépend. C'est-à-dire qu'entre les journalistes qui sont pas formés scientifiquement, Ouais. et donc qui forcément comprennent pas trop, ceux qui sont biaisés politiquement, Oui. ceux qui sont carrément à la Achetés. botte du capitalisme, Oui, voilà. ben, ils rapportent forcément ce qu'ils veulent, comme ils veulent, de la forme dont ils veulent. Après, il y a des gens qui s'élèvent en disant non, mais c'est pas ça, la science. Mais on se retrouve à plus savoir si c'est la science qui dit de la merde, puisque entre la science qui se contredit elle-même et après les journalistes qui contredisent la science parce que ça a été mal interprété, tout ça, au bout d'un moment, en tant que public, je me dis ça peut être compliqué de croire en la science, comme tu dis, Laurent. Parce que on entend tout et son contraire, et que comment savoir si la source est plus ou moins fiable, quoi. Tu vois, je pense à la médecine, par exemple. Là, je pense aux antivax, pour être. Ouais, bah, la médecine, c'est tout un truc en plus. Pourtant, la médecine, ça a l'air carré comme science. Bah, ça l'est pas trop en fait. Bah, c'est beaucoup plus empirique que d'autres sciences. Quoi. Ouais. Et puis, Ouais. les expériences, bah, tu peux pas utiliser des humains forcément. Je pense que l'épistémologie de la médecine, c'est pas du tout la même que les autres épistémologies, tu vois. C'est quoi l'épistémologie? C'est la théorie de la connaissance. C'est comment tu acquiers la connaissance. Si vraiment je fais un résumé rapide là, je sais pas si c'est ça. Comme tu disais, on sait pas pourquoi le paracétamol ça fonctionne, mais ça fonctionne. Mais on sait Ouais. toujours pas pourquoi. Bon, après, apparemment, on sait quand même pas mal pourquoi, mais... La médecine, c'est beaucoup ça. Ça fonctionne, ça a pas l'air de faire trop de mal. C'est ok. L'étymologie du mot épistémologie, c'est connaissance vraie. Ouais. Pour vraiment embêter Laurent avec ce... C'est la science de à quel point ta science est vraie. Waouh. Les humains sont incroyables, hein, quand même. C'est une critique philosophique de la science, quoi, en gros. Ouais, et scientifique un peu, pas que philosophique. Oui, parce mais- qu'il y a quand même le fait de... Oui, comment tu établis des connaissances en utilisant la science. Quoi. Ta science. Voilà. Et donc t'as l'épistémologie de l'histoire, l'épistémologie de la médecine, l'épistémologie, tu vois. Ouais, du coup, comment est-ce qu'on peut continuer à utiliser la science en essayant, en fait, d'atteindre cette espèce de proche de la réalité? On peut se dire que on est tous biaisés, donc on fait des conneries, mais si on accepte le fait qu'on fasse des erreurs qui soient... Rattrapable ou... Des erreurs honnêtes, j'ai envie de dire. C'est Ah oui. tu t'es trompé, ça arrive, si tu veux. C'est pas que tu as fait de la merde, c'est juste que, avec le contexte dans lequel tu es et les connaissances que tu as et le matériel dont tu as accès, tu ne pouvais pas arriver à un autre point, mais ça veut pas dire que c'est la vérité vraie absolue, parce que peut-être qu'il t'a manqué un truc, mais tu sais pas qu'il existe. Ouais, tout à fait. Je m'égare. C'est quand même intéressant de se rapprocher de la réalité et comment utiliser cet argument d'autorité de... Bah oui, mais il y a quand même un consensus scientifique. J'ai envie de dire aussi qu'il y a un consensus scientifique sur le changement climatique, qu'il y a le GIEC qui fait des rapports à chaque année, tout en doutant quand même. Il faut quand même regarder d'où vient cette étude, qui a rapporté cette étude, comment on fait. Ouais, fais pas ça sur le changement climatique, je pense qu'il n'y a pas besoin. Bah si, bah le fait est que si. Non. Bah pourquoi on le fait pas là? Mais c'est parce Non, mais, que alors. il n'y a pas besoin, là, il y a le consensus depuis des décennies, c'est bon. Laurent, S'en le fout de fait ça. est qu'aujourd'hui, les experts du climat ne sont pas écoutés. C'est ça. Ah, je veux dire, oui, d'accord. Comment C'est faire ça en sorte que qu'ils pèse. soient écoutés? Oui. Bah, je sais pas. Comment faire Pain. Non, mais le problème, c'est que c'est pareil, en fait, ce que vous disiez, c'est comment on vulgarise la science. Enfin, c'est ça, j'ai Non, l'impression. non, moi je Comment on la transmet au public. comment en même temps je peux être confiant dans la science pour dire que il y a un consensus scientifique qui dit qu'il y a du réchauffement climatique et du coup on doit s'appuyer sur ce qui a été trouvé pour pouvoir survivre en tant qu'espèce et en même temps se dire oui mais attention c'est pas toujours si facile si il y a cette étude qui dit que l'obésité ça n'a rien à voir avec le sucre, attention ça a été étudié par Coca-Cola, etc. C'est ça que je veux dire. Comment est-ce que on tient les deux ensemble? Comment est-ce que je fais confiance en la science d'un côté, mais je dois quand même douter de la science de l'autre côté? Et maintenir ces deux en équilibre constant, qui est peut-être compliqué. Mais t'es pas censé douter de la science. T'es censé Wow. peut-être douter de certaines études. Parce qu'il y a une étude Ah bah. seulement qui a été faite sur le sujet. Tu vois, c'est ça le truc. Non mais Ouais, non mais Laurent, tu fais la différence entre la science... Enfin, en fait, c'est où commence la science? Dans ce que tu viens de dire, c'est ça qui est compliqué. C'est quoi la science, finalement? C'est le consensus. Il n'y a pas de science tant qu'il n'y a pas un consensus international universel? La science, Ah. je dirais que c'est une entreprise systématique de construction et d'organisation des connaissances sous la forme d'explications et de prédictions testables. D'accord. Eh ben dans ce cas, je pense qu'il y a beaucoup moins de science que ce qu'on dit et que ce qu'on pense. Dans ce cas, ça exclut beaucoup de choses qu'on appelle science.
Bah, Si on se réfrègne à non, pourquoi ta phrase Google. Qu'est-ce que tu exclurais de ça? C'est à la fois la somme des connaissances et c'est à la fois la méthode, quoi, tu vois. Au-delà de ça, parce que je pense qu'on n'avancera pas là-dessus. Ouais, Mais moi, en fait, la question que je te rétorque à ta question de comment on fait, Pej, c'est faut-il utiliser la science? Ah oui. C'est-à-dire que finalement, est-ce que si ce qui nous intéresse dans ce podcast, c'est les décisions politiques et les choix qu'on fait pour organiser notre société, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas qu'on fasse un choix et ensuite qu'on l'éclaire par la science? Est-ce qu'il y a besoin d'utiliser la science pour faire des choix politiques? Oui. Tu vois, parce que si je me dis, bah tiens, je vais décider de si je continue ou pas la cruauté animale dans l'élevage intensif, sauf si la science démontre qu'ils ont une conscience. Oui, J'ai mais envie de c'est dire, alors, non, on s'en fout de s'ils ont une conscience ou pas. Oui. On peut prendre la décision politique sans l'appui de la science. Oui, mais Est-ce que la croissance au prix de l'environnement, ça me dérange que parce que l'environnement souffre? Est-ce que je peux pas être juste contre la croissance infinie, quel que soit l'impact de l'environnement? oui, mais Est-ce que vous seriez capitaliste si ça détruisait pas l'environnement? le truc, c'est que tout ça, ça se base sur d'autres sciences. Ah, Eh oui. comment ça? Bah, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est, tu te dis, oui, mais le capitalisme, ça pourrait être aussi de l'entraide, et l'entraide, ça pourrait marcher, mais ça, c'est de la sociologie, en fait. Donc, si on enlève la science, j'ai pas cet argument non plus. Si on n'avait pas la science pour nous dire qu'il y a le changement climatique, c'est difficile de le voir. La science, dans l'idéal, permet de comprendre le monde, en fait. C'est un peu l'idée d'ordonner ce qui se passe pour qu'on puisse mieux le comprendre en tant qu'humain. De voir des patterns, d'identifier les structures, des schémas et de pouvoir dire, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. S'il n'y avait pas de la science qui nous disait qu'il y a le changement climatique, on ne saurait pas et du coup, je ne verrais pas pourquoi. Et dans ce cas-là, ben, je ne verrais pas pourquoi je ne prendrais pas l'avion, du coup. Je ne veux pas prendre l'avion comme décision politique parce que la science me dit que ça va niquer la planète. Si la science m'a pas dit que prendre l'avion, ça nique la planète, du coup, j'ai aucune raison de ne pas prendre l'avion. C'est des informations, en fait. La science te fournit des informations. Je suis d'accord. Mais alors c'est très bien que tu dises ça. D'accord. Parce que comment ça se fait que sur cet exemple particulier, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent quand même prendre l'avion en dépit du fait qu'ils savent que. Bien sûr. Donc le problème, c'est pas l'accès à la connaissance, c'est la décision politique derrière. Oui, mais si tu n'avais pas l'accès à la connaissance, tu n'as même pas besoin. Là, il y a un choix politique qui vient C'est vrai, derrière. certes. Sinon, il n'y aurait pas de choix. Tu vois. Là, tu peux décider. Ouais, mais en fait, c'est quand même pratique pour moi. Oui, c'est-à-dire que la science, elle est nécessaire, mais pas suffisante à faire des choix. Voilà, c'est bien dit. Oui, mais la science, c'est pas son but de faire des choix. Pour moi, c'est de l'information. Puisqu'on parlait de démocratie dans le précédent épisode. Dans une démocratie, t'es censé être bien informé. Et donc la science, c'est un vecteur, c'est pas le seul, hein, mais c'est un vecteur qui va t'informer sur le monde, comme disait Mathieu, quoi. Donc ça te permettra de prendre après une décision politique informée. D'être au courant des dernières théories scientifiques, quoi. Tu es d'accord? Ça serait ça l'idéal, quoi. Ouais. Bah super. Ouais, c'est bien, ouais. Il n'y a plus qu'à savoir comment on la finance, comment on la pratique, comment on la fait évoluer. Mais oui, c'est pour ça que la science est, selon moi, apolitique dans son autoperception. C'est de se dire, nous, on veut juste mettre carte sur table et ensuite les gens choisissent les cartes qu'ils veulent, quoi. C'est ça. Mais je trouve que, est-ce que c'est pas un peu pleutre? Est-ce qu'on pourrait pas, en tant que scientifique, expert sur le sujet, émettre un avis? Et tu me diras, les scientifiques qui émettent des avis, ça peut être problématique aussi sur... C'est ça le problème. Le GIEC, c'est un avis, hein. Oui, le GIEC, c'est Ouais. un avis, c'est vrai. Le GIEC, pour le coup, c'est plus politique. Enfin, ça a vraiment, pour moi, ce truc dual, quoi. C'est vraiment scientifique et politique, le GIEC. Le rapport qu'il donne, c'est pas... comme tu disais, c'est des propositions politiques, en fait. Hein. C'est pas une étude scientifique. Il y a un groupe, parce qu'il y a plusieurs groupes dans le GIEC. Okay. Mais le groupe 3, c'est eux qui font les propositions politiques. Oui. Est-ce qu'on précise que le GIEC, c'est un groupe qui doit étudier le climat chaque année? J'espère que les gens sont au courant. Sinon, arrêtez de nous écouter. Laurent, arrête d'être... Oh, mais quel connard! C'est tellement condescendant. Le GIEC, ça émane de l'ONU. Le groupement international des... je connais même pas ce que ça veut dire. En fait. Ah, voilà. Groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ouais, c'est sous le parasol de l'ONU, hein. On est d'accord. Oh putain, je vois des dingueries. Oui. Financé par les 195 États membres de l'ONU. D'accord. Tout à fait. Non, mais après, si on rentre dans les détails, le groupement 3, il y a des financements et tout, c'est bizarre. Ouais, ah oui, parce que dans la partie financement sur le Wikipédia français, en 2012, le budget annuel du GIEC est d'environ 5 millions d'euros. En 2021,
Ouais, déjà c'est honteux. En 2021, il s'élève à environ 6 millions. Ah, mais c'est ridicule. Mais Au c'est niveau, ridicule. au niveau mondial, sur l'étude du changement 6 millions. climatique, il y a 6 millions d'euros. Mais non, tu déconnes. Écoute, Ah, c'est révoltant. écoute, j'ai pas assez. Tu m'étonnes qu'on n'y Je avance suis pas. révolté aussi parce que. Ouais. Et pourtant, mais non, parce qu'ils produisent un travail de fou. Moi, j'en ai lu Mais- une fois un rapport du GIEC. Donc, il y a plusieurs. Bah, t'as le gros rapport qui fait plusieurs milliers de pages et t'as la synthèse. T'as un rapport purement Voilà. scientifique qui est vraiment les datas, qui compile tout. T'as un rapport sur l'impact de tout ça, et t'as un rapport sur des propositions politiques pour limiter les impacts. Attends, je vous lis un truc Il me de la semble. page Wikipédia parce que je suis quand même mort de rire. Qui dit, Vas-y. le GIEC est une organisation autonome, hybride, constituée de scientifiques et de représentants des États. La présence de ces derniers a été voulue par le G7 sous la pression du président américain Ronald Reagan et de la première ministre britannique Margaret Thatcher, Oh, qui putain. souhaitaient un contrôle des gouvernements sur les rapports scientifiques. Ah, ils ont niqué le truc dès le début. C'est dur. Ah, c'est c'est dur. dur. C'est dur. Parce que le premier rapport sort en 90. Et ça Ils veut font un dire rapport tous les 5-6 ans. Ouais. ils avaient bien vu, hein. T'as vu, c'est bien les chantres Ouais. du néolibéralisme, Il y a des- ils avaient bien vu. Oula, ça va pas être bon pour nous, ça. Vaut mieux, on va mettre un petit contrôle là-dessus, direct. Il y a des critiques ouais, sur le groupe 3, ceux qui font les propositions. Je vous invite à écouter Jean-Baptiste Fressoz, qui est un historien des sciences. Il parle beaucoup de l'énergie et tout. Bon. Bah, on peut parler du financement, justement. Vas-y. Comment on va financer la science? Parce qu'évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre quand même. Ah là oui. Il y a des C'est trucs vrai, qui sont c'est vrai. financés, il y a des trucs qui sont pas financés. Dans ton idée du dernier épisode sur ce qu'il faut que ce soit public ou privé, je suppose que la science, c'est public. C'est financé par le public. Dans Bah, notre évidemment, société idéale. mais c'est déjà en France, c'est déjà bien financé par le public. Mais Alors, dans la société idéale, il n'y a pas d'argent et donc il n'y a pas besoin que ce mais soit financé. Les gens le font tais-toi. juste parce que c'est mais intéressant. tais-toi, y a pas d'argent là. Pas d'argent, mais quel truc de hippie. Alors financé, on parle Voilà. pas forcément de monétairement. Je veux dire, c'est des gens quoi, à qui on donne des nourritures et des vêtements pour qu'ils fassent leur truc. Est-ce qu'on peut... J'aimerais une pensée ouais. pour notre ami Ludo. 1 an déjà, 1 an et demi déjà, qui nous a quittés. Non, pas du Non, tout. 6 mois. Voilà, et qui sûrement aurait plein de choses à dire sur le financement j'avoue. de la science Ouais. en France. Mais voilà, qui n'est pas là. Une pensée Non, mais de on notre est ami d'accord Ludo. que l'argent étant le nerf de la guerre, on va financer Ouais. plutôt la science qui va, on l'espère, nous permettre de faire des profits. Dans une logique purement capitaliste. Oui. Et en même temps, il y a ce truc Oui. de... La recherche fondamentale, c'est pas un truc qui a des résultats évidents. Mais on est un peu obligé de le faire parce que des fois, quand même, ça débouche sur des trucs qui font quand même des grosses innovations et qui font un paquet de pognon, quoi. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment prédictible. On sait pas quoi. Ce que ça va donner. Mais on est quand même obligé de le faire un peu. Ça, j'aime assez bien. T'as un peu quand même de liberté dans la recherche fondamentale. Après, j'ai envie de dire, peut-être qu'ils vont financer quand même les domaines qui ont déjà donné des grosses innovations, et peut-être qu'il y a d'autres domaines qui seront sous-financés, quoi. Et ne parlons pas des sciences humaines, parce que... Voilà. Il y a peu de chances Eh que l'étude en sociologie te débouche sur des trucs qui te fassent max pognon, quoi. C'est plutôt qu'ils vont faire des putains de wokistes qui vont t'empêcher de faire ce que tu veux. Ouais. Alors, Mais on le voit très bien dans le financement des thèses, c'est-à-dire, si tu fais des sciences dures, ça va être plus facile pour te faire financer une thèse, et souvent c'est des thèses financées par des entreprises même, hein. Alors que si tu fais des sciences molles, bah ça va être beaucoup plus dur, quoi. Ouais, et puis même, enfin, parce qu'en sciences dures, je pensais au financement du truc en Suisse, là, le CERN, Large ouais. Hadron Le CERN. Collider. Que j'ai visité, oui. Ah ouais? Les portes ouvertes, Mais alors? en 2013. T'as vu le boson de Higgs? Ouais, je lui ai serré la main. Ah, incroyable. Je me dis, il y a quand même, encore une fois, dans le choix du lieu et du financement, c'est très politique. Et en plus, je sais qu'il y a un gros problème. Il y a le temps passé à la recherche de fonds. Parce que c'est pas, il y a des fonds et qui les veut. Il faut aller trouver des investisseurs. Ouais. De plus en plus, en tout cas, de ce que je comprends, il faut aller trouver des investisseurs privés pour ajouter à ta maigre dot publique et faire les recherches dans des conditions à peu près acceptables pour que ça donne des résultats valides. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chercheurs qui passent plus de temps à chercher des financements. des fonds que chercher des faits. Oui, bien sûr. Et ouais. Et on parle d'en France, je sais même pas comment ça se passe aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons de manière générale, où à mon avis, il y a beaucoup moins d'impact de la société civile sur la recherche.
là où m'est avis que les grosses sociétés comme Total, ils doivent trouver des technologies ou Google. Juste pour dire, Total, c'est aussi la société civile. Hein. Ce que tu appelles la société civile, c'est les gens qui ne sont pas des militaires. Donc, Ah merde, c'est pas société Le civile public, alors, quoi. que je voulais dire. L'État, quoi. Mais alors justement, les militaires, ils en ont de la thune pour faire de la recherche. Ah bah oui, Et bizarre. les grandes avancées scientifiques, Mhm. elles sont militaires. Ah bah merci, la science peut Ah, dire merci aux militaires, hein, parce que putain... Ouais, mais c'est compliqué parce que... Ah, je sais pas. Je sais pas ce que je voulais dire. Je veux dire que c'était compliqué. Hein. Ce qu'on pourrait dire, c'est que maintenant qu'on est dans la société du capitalisme tardif, je pense que la science est extrêmement intégrée en fait dans le capitalisme. La science, c'est moteur d'innovation, et donc l'innovation, c'est ce qui drive la technologie, et du coup, la technologie, c'est ce qui drive le commerce, et blablabla. Je pense que on est à un stade où vraiment c'est intégré. Pas toutes les sciences, comme on l'a dit, parce qu'il y en a qui... Ce qu'on appelle woke, je vais faire un truc là-dessus. En fait, c'est... On acquiert de la connaissance sur la discrimination. C'est une entreprise de savoir, en fait, ça. Donc, pour le coup, scientifiquement valide, mais ça déplaît à plein de gens, quoi. Est-ce que justement la recherche, enfin l'étude des discriminations, c'est pas un pan inhabituellement politique de la science? Et c'est pour ça que c'est rejeté? Bah, pour moi, c'est inhabituellement politique, juste parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est très présent dans le débat politique. On pourrait se dire, pourquoi est-ce que la science sur le transport, par exemple, qui est un des plus gros secteurs générateurs de pollution, en sachant qu'on a le changement climatique qui va faire que notre espèce peut être s'arrêter, pourquoi est-ce que ça serait pas Polémique, ouais. un truc plus politique? Ça serait super polémique, tu vois. Oui, ou toutes les études qui sont faites pour que les bombes soient plus rapides et que ça pète mieux et que ça fasse plus de destruction. Ça, c'est des pans entiers de... Il y a des chercheurs, des milliers de chercheurs qui bossent là-dessus, Ouais. quoi, tu vois. Et j'ai envie de dire que ça, c'est peut-être plus polémique. Donc, de mon point de vue, c'est polémique parce que c'est... Parce que je sais certains pas. ont décidé que c'était polémique, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Ça me fait penser au prix Nobel, qui est censé valoriser les grandes découvertes de l'année. Mais ça, c'est politique, le prix Nobel. Oui. C'est politique le prix Nobel? Bah, le fait de choisir quelqu'un pour dire c'est toi le meilleur, enfin, c'est ça qui est le plus important. Je sais pas. Comme tous les award shows, hein, je pense. Bah, le prix Nobel de la Mm. paix, en tout cas, c'est super politique. Je vois pas comment ça ne peut pas l'être. C'est vrai. Non, mais alors justement, je voulais peut-être aussi, mais je sais pas trop si c'est un segment à part entière, parler de comment la science, j'ai l'impression parfois, est bien contente de pouvoir utiliser la politique pour faire des trucs dégueulasses. Alors, la science ou la politique qui utilise la science? Ben, je ne sais pas, justement. Mon inspiration principale, c'est l'article que je vous avais envoyé Ouais. sur l'étude de Tuskegee. Donc, c'est aux États-Unis, en Alabama, une expérience qui a eu lieu entre 1932 et 1972. On a pris un groupe de personnes et l'objectif, c'était de comprendre ce qui se passe quand on ne traite pas la syphilis. Ouais, non, c'est dégueulasse. Enfin, quand tu lis ça, t'es en mode, what the fuck? Il y a eu 600 personnes Waouh. qui ont été sélectionnées. On leur a dit que s'ils participaient à l'étude, ils avaient le voyage gratuit pour venir faire les tests dans l'université d'Alabama. Et on leur filait un repas aussi par jour. Et en échange de ça, voilà, ils n'étaient pas traités contre la syphilis. Sachant que, alors l'étude a commencé en 1932, mais à partir des années 40, on a très bien compris que la pénicilline, ça marche très bien contre la syphilis. Donc il n'y a plus tellement de raisons de ne pas la traiter. Et il y a eu évidemment de nombreux morts et beaucoup de souffrances. Ce qu'il faut préciser donc dans cette étude, sur les 600 qui ont participé à cette étude et cette torture, les 600 étaient afro-américains. Des pauvres. Voilà. Et des noirs. Ah, bien sûr. Voilà, donc ils en ont bien profité. Et des études comme ça, je suis sûr qu'on pourra en trouver plein de cas d'études horribles, parce que à un moment, c'est intéressant de pouvoir utiliser des contextes politiques qui font que la morale et l'éthique ne s'appliquent pas aussi fort, et donc tu peux faire des trucs que... Moi, c'est là où je te contredis sur ce que tu as dit au début. Ça, c'est des études qui sont menées par des institutions gouvernementales. Donc pour moi, c'est typiquement la politique qui utilise la science. Ce service public, c'est le service tu crois public que de ça a été dans ce santé sens-là des États-Unis qui a fait ça. Oui, mais pour moi, là, c'est pas la politique qui utilise la science. C'est juste que c'est des gros racistes, que vous n'avez rien à battre et que les noirs crèvent. Voilà. Mais le but, c'était de comprendre la syphilis. Le but, c'était pas... de tuer des noirs. Voilà, le but, c'était de guérir la syphilis. La façon dont ça a été fait, c'est dégueulasse, mais le but, c'était pas dégueulasse. C'est juste que c'est des connards qui l'ont fait. Pour moi, là, c'est autre chose. Pour moi, en fait, on touche... C'est un sujet un peu différent. Voilà, c'est l'éthique, en fait, dans la science, quoi.
Et oui, on en vient à l'éthique parce qu'il y a une loi, hein, pour finir, en 1974, il y a une loi, le National Research Act, qui a permis de faire que, en tout cas, c'était plus légal de faire ces choses-là, de faire des études sans que que les gens soient au courant. Un consentement éclairé. Ah oui. Non, mais c'est intéressant, Libre du coup, ça éclairé. veut dire qu'effectivement, ça a légalisé, donc il a fallu politiser la science, quelque part. Eh oui. Ok, je comprends où Eh tu oui. veux en venir. Ouais. Parce que si on les laissait faire, l'éthique, on s'en fout. Ben, le problème, justement, c'est que la politique a besoin aussi de restreindre la science de manière plus moderne, et encore, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler, Oui. le clonage humain, Mhm. complètement interdit. Pourtant, les scientifiques, eux, ils étaient... Enfin, je pense qu'il y a y en a. plein de gens qui étaient chauds et Ah qui ouais. étaient en train d'essayer, et... Oui, tout à l'heure je parlais de l'eugénisme. Mhm. Tu peux acquérir de la connaissance de plein de manières en fait, mais du coup c'est des décisions éthiques qui posent les limites. À un moment, l'éthique doit s'opposer peut-être à, je sais pas comment dire, une science... Ouais, une curiosité, un peu trop poussée peut-être. Sans borne. Parce que oui, j'imagine que tester la syphilis sur des humains, effectivement, t'as les résultats plus vite et peut-être mieux, des meilleurs résultats que si tu fais sur des animaux. Et après, il y a la question d'expérimenter sur les animaux qui se pose aussi, tu vois. Eh oui. Mais faut pas le faire. Tu vois, Ben, justement, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de... L'angle initial, c'était l'influence de la science sur la politique. Maintenant, parlons de l'influence de la politique sur la science, puisqu'elle peut rendre des recherches illégales. Alors, j'avoue que je ne suis pas expert en déontologie et en éthique, et je ne sais pas comment c'est traité, et ça doit varier aussi avec les années. Comment est-ce qu'on interdit des champs de recherche ? Il y a des décisions politiques qui disent ça, on a le droit de chercher, ça, on n'a pas le droit de chercher. Oui, il y en a, ouais. Bah, on parlait du clonage, il y en a sûrement plein, hein. Je sais pas, oui, il doit y avoir des lois sur la vivisection des êtres humains, tu vois. Oui. Sûrement. Mais quel pouvoir doit avoir la politique sur la science ? Bah, je sais pas. C'est comme le reste, quoi. Bah, c'est-à-dire que si dans l'idéal démocratique, c'est la population... Oui, voilà, la population qui décide C'est les gens avec qui choisissent ? un avis éclairé sur la question, blablabla. Ouais, c'est-à-dire que si on se dit que buter des gens, on se dit que c'est pas un truc qu'on veut dans la société, que ce soit de la science ou pas, on veut pas dans la société. Ce que je veux dire. S'il y a non-assistance à personne en danger, on pense que c'est pas un truc. Parce que par exemple, là, ne pas soigner la syphilis, sachant que tu as le remède. En plus. Non, mais c'est vrai qu'ils ont fait une loi spécifiquement pour les études scientifiques. C'est pas tombé sous la coupole une autre loi, en fait, une loi générale. Je me sens pas équipé pour parler d'éthique. Ouais. J'ai pas trop recherché là-dessus. Par contre, j'ai d'autres expériences dégueulasses, si tu veux. Vas-y, dis, on sait jamais. vas-y. Il y en a une que je ne connaissais pas, mais qui est affreuse. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'unité 731. Non. Bah, c'est les Japonais, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont ouvert un camp en Mandchourie pour faire des expérimentations sur les humains, mais alors vraiment des trucs dégueulasses, hein, genre des vivisections, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Genre geler les membres d'êtres humains vivants et de les casser, genre des virus, la peste, le typhus, choléra. Dégueulasse, et 14 000 morts dans un centre, hein. Tout ça, c'était pour faire de la recherche sur des armes bactériologiques pour la guerre. Et du coup, les résultats de cette recherche ont tué de 200 à 500 000 morts avec les armes biologiques qu'ils ont créées grâce à ces expériences. Voilà. Merci la science. Merci la science. Merci la science. Une des raisons pour lesquelles les Japonais sont détestés par les Chinois, et en Asie en général. Et sinon, je sais pas si vous avez entendu parler du projet MK Ultra. Celui-là, j'aime bien parce que c'est une des rares conspirations qui est vraie. C'est la CIA qui a fait des tests visant à développer des techniques de contrôle mental, en fait, et programmation mentale. Ouais, en bourrant les patients de drogue et tout. De LSD et tout, ouais. Et dont un des mecs sur lesquels ils ont expérimenté était Ted Kaczynski, donc le mec qui deviendra Luna Bomber plus tard. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Ah ouais. C'est un mec en fait qui a été recherché pendant très longtemps, je sais plus, 20 ans je crois, qui envoyait des lettres piégées en fait à des gens, qui est responsable de la mort de plusieurs personnes en fait, qui était une espèce d'anarcho-primitiviste. Ouais, mais politiquement il avait une idéologie, et c'était motivé en fait tout ça. Oui. Okay. Alors j'avais pensé à une ouverture en mode j'ai l'impression que aujourd'hui, la science est utilisée par la politique comme pouvait l'être à l'époque la religion. De ma connaissance, on a beaucoup utilisé la religion, par exemple, pour définir qui avait une âme, qui avait pas d'âme, et donc qui on pouvait oppresser, qui on pouvait pas oppresser. Ouais. Pour définir les différences entre hommes et femmes. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, la science a rempli un peu ce rôle
de un truc que tout le monde connaît, mais pas assez bien pour qu'on puisse en tirer un peu ce qu'on veut. Et voilà, et ça m'embêtait un peu, encore une fois, que la science se laisse faire. Je sais pas si vous voyez si vous êtes d'accord avec cette analyse. Enfin, c'est instrumentalisé, quoi. C'est vrai que moi, je pensais à la droite. Mais tu penses tout le temps à la droite, Laurent. Eux, ça les arrangerait, si tu veux, qu'il y ait par exemple, des connaissances scientifiques sur l'être humain, des trucs, tu sais, qui iraient dans le sens de l'essentialisme. C'est-à-dire, ah bah oui, il y a des différences fondamentales entre les sexes, ou oui, on n'a pas tous la même structure neuronale, ou machin chouette. Oui, si on trouvait le gène de l'entrepreneuriat, le gène du... Voilà. Mais du coup, c'est une interprétation biaisée, partiale de la science. Mais j'ai envie de te dire, on le fait à gauche aussi, quoi, je pense. Il y a des trucs peut-être qui nous arrangent pas, qu'on dit pas. Mais je pense qu'on le fait moins. Il peut pas s'empêcher. Nous sommes dans le camp Oui, du voilà. bien. Non, mais non, c'est pas vrai en plus, parce que la gauche peut Ouais. ignorer la science quand ça l'arrange. Genre, s'ils veulent parler de. Alors attention, c'est polémique. S'ils veulent parler du nucléaire civil. J'en étais sûr, je voulais le dire. Ou des OGM, trucs où il n'y a aucune preuve que c'est nocif. Enfin bref. Mais voilà. Comme c'est magie noire, les OGM, même pas ça, quoi. Tu vois. Maintenant, ça va être les D'accord. microplastiques. Hein. Je vous le mets dans le mille, ça va être les microplastiques. Les gens vont flipper sur les microplastiques. Parce que les microplastiques, pour l'instant, oui, il y en a partout. Oui, on en bouffe sûrement. Mais on n'est pas sûr que ça ait vraiment un impact sur la santé humaine. Hein. On ne sait Ouais, pas. ouais. Et non. Ouais, comme le mercure par exemple, on sait pas non plus, tu vois. L'amiante non plus, on savait pas quoi. Et c'est là où c'est différent, Mathieu, justement. C'est que tu vois le plomb, le bisphénol A, ça a été interdit, du coup. Parce qu'il y avait des vraies preuves. Oui. Mais le microplastique, on Ouais. n'en est pas du tout la même échelle de nocivité, tu vois, dans les études qui ont été faites. Dans la connaissance actuelle. Voilà. Est-ce que elle est définancée volontairement pour pas qu'on en arrive à... Ah, mais faut pas trop avancer. Oui, il y a des trucs financés. Oui, en plus, c'est vrai, il y a des trucs historiques dans l'histoire qui ont été financés, genre le tabac et tout. Ils ont vraiment payé les scientifiques pour qu'ils leur disent bah non. Non, faut pas en faire une fini. généralité, tu vois. Oui, il y a des trucs qui se sont passés comme ça, mais je ne pense pas que ce soit le cas de tout ce qui est étudié actuellement. C'est intéressant ce que tu dis parce que par exemple pour moi, direct microplastique, je me suis dit. D'ailleurs, j'ai rien Bah oui. vérifié. Hein. Il faut Mais vérifier. je me dis, mais effectivement, c'est un gros Ouais. biais. Mais il faut vérifier. Merci, mais je vérifie, je fact-check pas tout le temps. Je suis pas un psychopathe. Attention, Non, mais le truc, c'est qu'intuitivement. tu fais du validisme. C'est une maladie, la psychopathie. D'accord. Ouais. Non, Je pardon, vous emmerde. Qu'est-ce que je veux dire? Et c'est intéressant parce que intuitivement, je me dis ah tiens c'est vrai, si on ingère plein de petits bouts de plastique, j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément super cool. Pas bon. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé plus. Ouais. Ça se trouve je me suis fait avoir par la gauche là, Par les hippies, là. les hippies, les écolo-terroristes qui pensent qu'il faut rien faire. Un truc intéressant. J'ai vu passer récemment qu'il y avait finalement une étude conclusive sur le fait que non, les ondes qui sont émises par ton téléphone portable, Rentre pas stérile. ouais, ça rend pas stérile et ça fait rien sur ta santé. Et là, moi, je me dis direct biais de confirmation, parce que moi, c'est ce que j'ai pensé. Et là, je me dis, ah merde, alors, quelle est la différence entre si j'étais dans les années 90, c'était en 98, à me dire, ah, ouais, mais là, tout d'un coup, toutes ces ondes, ça paraît pas. Et là, je me dis, ah, le microplastique. Et moi, je me suis toujours dit que les gens qui pensaient que les téléphones, ça allait être stériles, c'était complètement con. Donc, Non, mais donc, la science, c'est compliqué. Ça, je pense qu'on est d'accord. Mais en plus, on fait rien pour que les gens puissent la comprendre. Comme Oui. comme la démocratie. bah, rien. Il y a des gens qui font des trucs. Il y a l'école. Ouais. L'école, quand même, ça sort pas de nulle part ce que nous, on sait sur la science. Ah ouais, mais c'est tellement pété ce qu'on t'apprend à l'école. Pardon, enfin, ouais, du coup, on va partir sur un autre débat. c'est tellement des trucs tronqués, les trucs scientifiques qu'on t'apprend à l'école. On te dit pas toute la vérité parce qu'il faut garder ça simple et tout, ça m'énerve. Mais bref. Ah non, parce que... Enfin, oui. oui, j'allais partir sur l'autre sujet. C'est pas si simple. Allez, l'école, c'est mon prochain Let's go. sujet. J'avoue. Moi, je trouve que ça me fait un peu peur, plus dans le contexte de la post-vérité actuelle. J'ai l'impression que il y a 10 ans, quand tu disais un truc, je pouvais te dire c'est quoi ta source, et si tu me disais un truc scientifique, ça allait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus vrai, parce que c'est plus compliqué que ça, et que les sources scientifiques, elles se valent pas toutes, et que machin, et que truc, et qu'il faut voir qui l'a dit, pourquoi elle a été dit comme ça, et qui l'a rapporté, tout ça. Et ça devient compliqué, ne serait-ce que de connaître un truc proche de la vérité. Et pourquoi est-ce que ça a été étudié comme ça? Et alors peut-être que ça a toujours été aussi compliqué et que c'est juste moi qui commence à m'intéresser de plus en plus à comment je prends des décisions. Moi, j'ai l'impression.
Mais bon. Oui, mais je sais, en fait, ou alors faut peut-être voir ça positivement. C'est juste que maintenant, c'est devenu tellement sophistiqué en fait les réponses que tu vois, c'est plus aussi évident. Mais c'est parce qu'on est arrivé sur des points de détail, quoi, tu vois. On est peut-être vachement plus, par contre, fixé sur des choses plus générales, genre la cigarette, ça donne le cancer. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Genre le réchauffement climatique existe. Il y a du racisme structurel. C'est ce genre de trucs qui sont admis maintenant. Non, c'est pas oui, c'est pour tout. Il est en train de faire du sarcasme car ce n'est pas admis. Parce que actuellement le racisme structurel n'est pas admis parce que on a encore un ancien premier ministre qui vient de dire que la colonisation c'était pas un crime. À travers ma bulle de filtre de gauche, je me disais bah oui, le racisme systémique. Et oui. Et oui. Mais où justement quand il y a des études scientifiques qui vont montrer un truc qui va plutôt dans le sens des wokistes, ça va être détruit parce qu'aujourd'hui c'est complètement accepté qu'un politicien critique un scientifique. Avant, on n'en parlait même pas, tu vois. Genre le racisme systémique, il y avait très peu de personnes qui en parlaient, quoi. On était vachement plus sur le truc colorblind. Je vois pas les couleurs, tu vois. Et maintenant, c'est quand même des sujets de société. Et ouais, il y a un backlash, forcément. Il y a un backlash conservateur. Ça progresse, quoi. Non, bah heureusement alors. Heureusement que Marx aurait approuvé ce que j'ai dit. C'est dialectique. Voilà, fin de l'épisode. Marx. Fin de l'épisode. Eh ben merci tout le monde, j'espère que c'était intéressant. J'ai voulu faire un épisode peut-être un peu moins politique pour le coup et un peu plus philosophique. Ouais. Et un peu plus court. 2 heures d'enregistrement. Sur le plus court c'est loupé mais... Ouais, en plus on n'a pas eu trop de digression là, donc ça va être... Non ouais, ça m'inquiète énormément. Mais vous n'aurez que le meilleur, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. Non voilà, je me suis dit plutôt que de faire, parce qu'on était quand même vachement parti sur l'Europe, la démocratie, même le tourisme, c'était que des trucs très politiques. Je trouvais ça intéressant d'essayer de réfléchir un peu plus sur des trucs un peu plus philosophiques. J'espère que ça vous a intéressé. Ouais, j'ai presque pas parlé de mes notes du coup, mais tant mieux. J'ai pas dit que le RSS avait banni la biologie par exemple. Dommage. Merci à tous, on se retrouve plus tard, en février, non en janvier. Bref, au prochain épisode quoi. Au prochain épisode. Bon, et ben à la prochaine alors. Bye.